Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir on a eu un plat très spécial, un plat qu'on peut appeler classico, un plat qu'on peut appeler classico électrique, un plat salé, un plat sucré, un plat... C'était un plat décevant au début, très décevant au début, je vais pas vous mentir, hein, très décevant, j'étais déprimé, la vérité. La première partie, on va dire du plat, il y avait deux plats en fait. Il y avait le premier plat, il y avait le deuxième. On a commencé par le premier plat. Le premier plat, il était décevant, désastreux. On avait d'un côté la magie de Xavi et d'un autre côté le Clodo, Carlo le Clodo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part ça, la première partie, c'était la magie de Xavi. Voilà, on s'est régalé sur... En fait, il y a deux aspects qui m'ont interpellé. La domination du Barça. Pourquoi? Parce que Xavi, il a su adapter sa composition, la composition face à une équipe du Real qu'il connaît très bien. Et face à une équipe du Real qui joue avec la même composition ça, depuis 1972. Donc, lui, le mec, il s'est adapté. Il s'adapte à chaque équipe. Et moi, un coach... C'est ça en fait, un coach il doit s'adapter à chaque équipe, il doit changer son dispositif sans forcément déséquilibrer le plan de jeu pour gagner en fait, tout simplement, pour gagner. Xavi a bien su le faire tout au long du match, clairement, tout au long du match, il a su le faire. Le Barça, ils ont fait un match complet. Même si le résultat n'est pas là au final, ils ont fait un match complet. Le Barça, ils m'ont vénère tout le match. Franchement, j'avais la boule au ventre. J'avais la boule au ventre. Et je vous avais dit, les gars, dans la précédente vidéo, je vous avais dit, Classico, les deux équipes marquent. Pour moi, je vois un nul. Mais je suis pas sûr, tout peut se passer. Et au final, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu raison sur, on va dire, les deux équipes marquent. Bon, ça, c'était sûr. Mais qui allait gagner ce match-là? Jusqu'à la dernière minute, quand j'ai vu les 4 minutes de temps additionnel, pour moi, je me suis dit, ah, bah j'avais raison. Franchement, j'avais raison. Match nul, 1-1, les deux équipes marquent. Au final, c'était un... On a déjà eu ça plusieurs fois, donc j'étais habitué un peu. Mais quand j'ai vu... Non, je reprends la composition, parce que la composition de Xavi, elle me plaisait énormément. Et j'aimerais bien, j'aurais aimé... que Carlo fasse la même compo, parce qu'on a les joueurs pour. Mais il le fait pas. Il me met Bellingham à gauche pour que ça laisse de l'espace pour Vini. Comme ça, Vini ne revient pas défendre. C'est Bellingham qui fait l'effort défensif à sa place. Mais Bellingham, c'est pas sa place en fait. C'est pas à lui de faire ça. Même s'il peut le faire, mais pour moi, il doit pas le faire. Il ne doit pas le faire. La composition du Real, ça doit être la même que celle du Barça aujourd'hui. Et le Barça aujourd'hui, ils m'ont épaté. Je ne savais pas qu'ils avaient un tel niveau cette saison. La vérité, je n'ai pas beaucoup regardé leur match. Je ne pensais pas qu'ils avaient un tel niveau. C'est qui Fermine, c'est qui? La vie de ma mère, c'est une vermine. C'est une bonne vermine. Pour le coup, là, pour la première fois, c'est une bonne vermine. Fermine la vermine, il nous a sorti une masterclass en première mi-temps. Franchement... Il sort d'où ce mec? Il sort d'où? À chaque fois, le Barça, il nous sort des vermines comme lui de nulle part. La vie de ma mère, je comprends pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, lui, bonne surprise, franchement. Gavi, toujours le même. Il se la donne au max face au Real. Il se la donne. On dirait c'est son pire ennemi. On dirait, franchement, la vérité, hein, on dirait le Real. Le Real, c'était son ex. On dirait le Real, c'est son pire ennemi. Franchement, Gavi, il se la donne à chaque fois. Gavi, face au Real, c'est un coupeur de tête. J'ai juré, c'est Gavi le boucher. Gavi le boucher. Genre, il m'a gavé. La vie de ma mère, Gavi, il m'a gavé aujourd'hui. De toute façon, à chaque fois que lui, il supporte pas le Real et moi, je le supporte pas. La vie de ma mère, si je vois Gavi le boucher, un de ses quatre au Barça, je lui coupe ses dents et ses pieds. C'est bon? Parce que franchement, il me la met jusque-là. Franchement, je le supportais pas, le mec. C'est pas réciproque. Moi et mon équipe, c'est pas réciproque. Voilà. Donc, ça se la coupe à chaque fois. Bellingham, je l'ai vu Bellingham de temps en temps. Il s'est pris un petit tac par Gavi.
Mais t'inquiète pas qu'après, il mettait des petits coups lui, en mode calme-toi, petit, calme-toi. Calme-toi parce que si je veux, je t'éclabousse, voilà. Je t'éclabousse avec mon gros pied qui fait 50, voilà. 50, voilà. Enfin bref. Franchement, la vie de ma mère, j'ai plus de voix. Parce que la première mi-temps, j'ai fait gueuler, m'énerver contre Carlo le Clodo. Et la deuxième mi-temps, ben, j'ai dû crier parce qu'il y a eu l'égalisation de Bellingham. Encore une fois, le mec, il sort de nulle part. Quand il a mis cette frappe, j'ai jeté ma casquette. Franchement, j'ai jeté ma casquette. Je me suis dit, mais il sort d'où ce mec? Il sort d'où ce mec? J'ai juré, il sort d'où? Bellingham, c'est l'homme du Real actuellement, depuis le début de la saison. On a eu le remplaçant de Karim. C'est lui l'homme de la situation. Le déblocage de situation, c'est lui. Je vais l'appeler déblocage, Bellingham. L'âme d'un Madrilène. Bellingham, il a calmé le stade du Barça et les joueurs du Barça et les supporters du Barça. Il les a calmés. Vous vous rappelez de la célébration calma de CR7 il y a quelques années? Bellingham, il aurait dû là. Moi, j'ai juré, je serais à la place de Bellingham, j'aurais mis un tel doublé. J'aurais fait la calma au deuxième but. Il restait quoi? 4 minutes, j'aurais mis la calma en mode les gars, calmez-vous, je suis là. Calmez-vous, je suis là pour vous sauver. J'ai juré, je l'aurais fait à sa place. Mais bon, il nous a fait la célébration de Bellingham comme ça, on la connaît tous. Elle est incroyable, sa célébration. Son style de jeu, il est incroyable. Il était pas là. Première mi-temps, il n'était pas là. Je ne le voyais pas beaucoup. Il n'arrivait pas. Mais de toute façon, il n'y a pas que lui. En fait, c'est toute l'équipe qui n'était pas là. C'est toute l'équipe qui n'était pas là. Première mi-temps, c'est toute l'équipe qui n'était pas là. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, en fait, il y avait une équipe qui jouait, il y avait une autre équipe qui n'était pas là. Grâce au pressing du Barça et à la maîtrise du jeu et à la possession et les joueurs, en fait, il y avait plus de maîtrise côté Barça que côté Real. Quand tu regardes le but du Barça, tu te dis, mais à la bas, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Pourquoi tu as touché la balle là-bas? À la bas, pourquoi? Et quand tu regardes l'absence de concentration de la part, en fait, défensivement du côté du Real, tu te dis que, en fait, c'est pour ça qu'on se prend des buts à chaque fois les premières minutes depuis le début de la saison. Parce qu'il n'y a pas une concentration à 100%, il n'y a pas une maîtrise défensive comme ils doivent le faire. Quand tu regardes Araujo, il a maîtrisé sa partie défensive tout le match. Vinicius, il n'a pas fait le guignol. Il s'est pas marré aujourd'hui, Vinicius, face à Araujo. La dernière fois, peut-être, parce qu'il y avait Karim, tout ça, mais là, ce soir, il s'est pas vraiment marré, en fait. Il s'est pas fait plaisir face à Araujo. Parce que, franchement, la défense Christensen, putain, j'ai plus de voix. Christensen, Araujo et c'est qui l'autre? Je sais plus c'est qui l'autre. Ils ont maîtrisé, ils ont fait une partie défensive, ils ont vraiment maîtrisé leur match. Et quand tu voyais le Barça, ils attaquaient ensemble, ils défendaient ensemble. Or que le Real, t'avais des trous en fait, t'avais des trous, t'avais Valverde qui était arrière droit, Carvajal il était arrière droit. On avait deux arrière droits, va comprendre pourquoi. Carlo le Clodo, il va nous expliquer peut-être un jour. On n'avait pas d'attaque. Rodrigo, il était où? Rodrigo, t'étais où? Rodrigo, Carlo Clodo et Rodrigo, ils vont me rendre zinzin cette saison parce qu'il ne doit pas jouer. Quand tu vois l'entrée de Modric et Joselu, tu vois que Joselu, il embête. Joselu, c'est le genre de mec qui embête les défenseurs. C'est le genre de mec qui va embêter et provoquer, mettre... En fait, il va permettre à Vinicius de mieux jouer, d'être plus libre. Même Bellingham. Au final, les défenseurs, ils sont plus sur Joselu que Bellingham. Bellingham, son deuxième but, il était tout seul. Il s'est fait oublier. Le mec, il nous a sorti une grosse frappe de 30 mètres. Et en plus de ça, c'est un renard des surfaces depuis le début de la saison. Va comprendre pourquoi. Parce que Joselu, il attire les joueurs vers lui, les défenseurs. Donc Bellingham ou Vini, il se retrouve seul à chaque fois. Pas à chaque fois, mais la plupart du temps. Et quand je vois le but de Bellingham, le deuxième, je me dis... Bravo, parce que il n'aurait pas fait le changement. Déjà, il a tardé. Moi, à la place de Carlo, les changements, je les aurais fait à la mi-temps. Parce que quand tu regardes la première mi-temps, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Vraiment, ils nous ont maîtrisé de la première minute à la deuxième, de la défense à l'attaque. Ils nous ont maîtrisé. Le Real ne faisait rien. Le Real n'existait pas. Le Real était fantomatique. C'était fantomas, la vie de ma mère. C'était trop fantomatique. Tu cherches un déguisement pour Halloween, t'as qu'à prendre la première mi-temps du Real Madrid. Voilà. Parce qu'ils étaient fantomatiques. La vie de ma mère, ils étaient fantomatiques. Donc si tu as besoin d'un déguisement,
Tu appelles Carlo Clodo, tu lui dis passe-moi la première mi-temps du Classico s'il te plaît. Passe-la moi, comme ça je vais rentrer en te bois. Arrêtez, la vie de ma mère c'était éclaté. Franchement, des fois je regardais même pas le match parce que ça m'énervait de voir le Barça maîtriser le match. Je vous jure, des fois j'allais sur Twitter pour voir ce qu'ils disent les autres. Et ils pensaient tous comme moi. Des fois je voulais même pas regarder le match, je me cachais tellement on se faisait fumer. Mais grâce à Bellingham, le Real s'est relevé, le Real s'est réveillé, le Real n'était plus fantomatique. Le Real a remaîtrisé le match. Même si parfois Lewandowski faisait le guignol devant et vas-y dégage, t'as rien fait, ouais. T'as rien fait, t'es nul. Lewandowski retourne d'où t'es venu, t'es nul. À part Fermin la vermine, Gavi qui a fait son match comme d'hab parce que lui c'est un boucher. La défense ils ont géré du côté Barça, Ter Stegen comme d'hab aussi. La muraille, mais bon, la muraille a failli nous sortir 1-0, mais au final, Bellingham a su casser cette muraille. Il a su la casser. Premièrement, il l'a cassée avec sa frappe. Et puis deuxièmement, comme elle était déjà bien fissurée, il te l'a anéantie. Et là, je te dis bravo mon gars, parce que si tu continues comme ça, tu vas être ballon d'or. Tu vas nous faire le lutin, tu vas nous faire oublier le lutin argentin, tu vas nous faire oublier CR7. Mais bon, CR7 il fait une dinguerie en Arabie Saoudite aussi, on dirait lui, on va jamais l'oublier. Par contre, l'autre lutin aux États-Unis, lui par contre, il squatte trop le ciné, il squatte trop Hollywood. Faut qu'il arrête un peu, arrête la plage, parce que Bellingham, il va te faire oublier, je te le dis moi. Bref. Ce match fait du bien, ce match montre que le Real peut peut-être gagner la Liga cette saison. Franchement, c'était un match électrique. Et Peno, franchement, le Peno sur Camavinga, Araujo, il a fait ce qu'il voulait, Araujo. Araujo, son bouille, c'était l'arbitre. Son daron, c'était l'arbitre. Son daron, il lui a dit, t'inquiète pas, t'auras pas de carton. Fais-toi plaisir face à Kama et Vini. Il s'est fait plaisir, le Cho. Il s'est fait plaisir. Il attrapait les joueurs. Limite, il leur faisait des câlins. Il lui dit, viens, Vini, fais-moi un câlin. Viens, Kama, fais-moi un câlin. Kama, je t'adore, fais-moi un câlin, viens. Il les écrasait par terre, le mec. Il te les ramassait, il prenait son bras. Franchement, c'est pas du jeu. Alors, franchement, ce mec-là, il joue pas en fait. Il joue avec ses mains. Si tu joues avec tes mains, arrête de jouer au foot, mon gars. Parce que franchement, c'est dégueulasse de devoir jouer comme ça. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Arrête de jouer comme ça, Araujo. Parce que franchement, t'es dégueulasse. En fait, s'il joue pas avec les mains, il se fait, franchement, hein, il se fait laminer. Donc, sa seule solution, c'est de jouer avec les mains. Et il y avait Peno, franchement, à chaque fois, j'en ai marre de parler de Peno, d'arbitrage, mais là, il y avait clairement Peno. Et quand tu regardes, j'étais pas le seul à le penser, encore une fois. Il y avait des fautes, des fois. Franchement, c'est dur. Alors, il doit se prendre 2 cartons rouges aujourd'hui. Tellement, il y avait au moins 8 cartons jaunes pour Araujo. Et il s'en est sorti, pour vous dire. Franchement, l'arbitrage, je le sentais, l'arbitre, il était trop à l'aise, il était trop confiant. Il sifflait pas, non, il la faisait à l'anglaise. Vas-y, dégage. Vas-y, siffle. Il y a Peno, siffle. Et la VAR, ils étaient en vacances. Ils étaient en vacances. Ils ont même pas appelé pour dire, ouais, il y a peut-être Peno, viens vérifier. Nada. Ils ont dit, on fait confiance à l'arbitre central. On n'intervient pas, il est trop confiant. On le laisse faire. Vas-y, dégage. Interviens Je vais les insulter eux aussi. Intervient la VAR. Elle n'intervient pas. La VAR, elle sert à rien. La VAR, dégage de là parce que j'ai juré, tu sers à rien la VAR. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Je suis vénère. On a gagné 2-1, bien sûr que je suis content, mais je suis vénère parce qu'il y a la première mi-temps, elle m'a vénère. Et puis jusqu'au but, en fait, jusqu'au déblocage de Bellingham, j'étais vénère. Et même après, quand j'ai célébré, j'ai gueulé, j'ai réveillé tous les voisins, tout le quartier, mais j'étais vénère. C'était une célébration vénère. C'est une célébration vénère, tout ça à cause de Carlo Clodo et de Rodrigo et de l'arbitrage et du match en fait de la première mi-temps parce que je vous ai dit, je me suis pas régalé au restaurant ce soir, je me suis pas régalé. Le premier plat il était dégueu, le deuxième il était un peu plus savoureux, mais bon, comme moi j'aime bien quand tout est carré, quand tout est propre, quand tout est nickel, quand tout est délicieux. Quand tu commences par une première partie dégueulasse et la deuxième, elle est bonne, mais à la dernière minute, il rajoute la petite épice qui vient te sauver la vie. Non. Au final, t'es déçu, t'as pas envie de payer. T'as même pas envie de payer. Tu te dis, vas-y, tiens, tu me fais pitié. Du coup, tu payes, t'es là avec ta femme, tu te dis, vas-y,
Je paye juste pour elle. Je paye juste pour elle parce qu'elle est là. Elle serait pas là, j'aurais pas payé. C'est ce sentiment-là que j'ai un peu. Dommage, dommage, dommage. Franchement, dommage. Dommage. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir le Real gagner. À l'arrache, à l'arrache, à l'arrache. Bellingham, homme du match. Bellingham, tu le mérites. Bellingham, tu le mérites. Franchement, et les changements de Carlo à la 60e, c'était trop tard. C'était trop tard. Franchement, c'était trop tard. À la mi-temps, normalement. À la mi-temps. Et quand je vois les changements de Xavi, ils étaient bons, les changements de Xavi, la vérité. Rafinha, il a fait du bien, Lamine Yamal aussi. Franchement, j'avais peur. Je vous dis, je vais pas vous mentir, j'avais peur. Même si Bellingham avait égalisé, j'avais peur. J'avais peur, pourquoi? Parce que les changements du Barça, ils me faisaient flipper. Ils me faisaient flipper. Lewandowski, Rafinha, Yamal, et j'avais trop peur. J'avais trop peur, la vérité. Même Roméo, à un moment, il a lâché une frappe. Heureusement que Alaba, il la contre, sinon il y avait 2-2. Il y avait 2-2. Sinon, il y avait 2-2. Tchouaméni est fantomatique. Franchement, toute l'équipe était fantomatique la première mi-temps. Il y avait pas d'occasion. Il y avait que le Barça qui jouait. Donc, les changements, ils ont fait vraiment du bien. Et je suis content pour Bellingham. Franchement, je suis content pour lui. Vini, il nargue un peu à la fin du match en sortant. Mais il a raison, j'aurais fait la même chose. Je faisais comme lui. Je faisais comme lui. Parce que c'est catalan, ils te respectent pas. Toi aussi, tu dois pas les respecter. C'est normal, t'es un homme, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, t'as une fierté. Et on a tous une fierté. Et j'ai juré, t'as raison. Continue comme ça, bonhomme. Continue comme ça, j'ai juré. Faut pas les respecter. Ils te respectent pas, faut pas les respecter. Et moi, je les ai jamais respectés. Et quand tu regardes les supporters du Barça à un moment, ils mettent la pression quand même. Hein. Ils mettent la pression. Ils mettent la pression un peu. Parce qu'ils mettent la pression un peu sur l'arbitre. Ils jouent un peu. Parce que quand ils gueulent, tu ressens. Xavi est là, le petit lutin il est là dans le banc. Tu sens le public qui met un peu la pression sur l'arbitre. Les joueurs aussi. Les classicos, c'est toujours électrique. C'est toujours comme ça. En tout cas, je pense qu'on s'est tous régalés à regarder ce match. J'espère que vous avez kiffé. Hasta pronto, chicos. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Hâte d'être au prochain match du Real. En tout cas, ce match fait du bien. Et on va peut-être gagner la Liga grâce à Bellingham. Peut-être. Peut-être. Je dis bien peut-être parce que tout est possible. On va peut-être gagner la Liga grâce à Bellingham. Les gars. Et ça, si c'est vraiment le cas, donnez-lui le ballon d'or. Donnez-lui le ballon d'or parce qu'un seul joueur, il vous fait gagner le championnat à lui tout seul. Donnez-lui le ballon d'or. C'est dommage que le Real a perdu à l'Atlético Madrid parce que ils auraient pu faire quelque chose et Bellingham on aurait gagné, le Real aurait gagné face à l'Atlético à l'extérieur et Bellingham il les aurait sauvés comme ça à ce point-là. Je pense que ça aurait été la Liga de Bellingham pour le coup. Mais dommage. Franchement dommage. C'est le seul match où il y a pêché Bellingham, c'est à l'Atlético Madrid. Mais bon, on va dire que c'est pas de sa faute. Là pour le coup, c'était vraiment l'arbitrage qui a favorisé l'Atlético de Madrid. Et je suis cash. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi je suis cash. Voilà. En tout cas, classico électrique, classico décevant, classico stressant. Franchement stressant. Boule au ventre. Mais en tout cas, on s'en sort à la fin. Chicos, je vous dis passez un bon week-end. Hasta pronto. Ciao, ciao.